Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a réveillés ce matin, il nous a renouvelé le souffle de vie jusqu'à maintenant, qui nous garde, qui nous protège quand nous allons dormir, qui puisse être là pour veiller sur nous et qui puisse épargner tout ce qui est mauvais aux alentours de nous. Amen, amen, qui nous pardonne tous nos péchés, qui nous purifie. Amen, amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Et n'oubliez pas de mettre des likes, des j'aime, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Ce soir, nous allons lire la Bible avant de dormir. Et je vous parlerai un peu de ce que le frère Jean-Pascal a écrit en commentaire. Ouvrons nos Bibles, 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Je répète, 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Je lis au nom du Seigneur, nous lisons au nom du Seigneur. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen, amen, je lis encore. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et oui, ça, c'est la vérité. Quand nous sommes en Jésus-Christ, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Parfois, on ne s'attend même pas que ça puisse nous arriver. On s'est dit, oh, ça va, ce jour-ci, j'ai pas de problème, j'ai pas de soucis. Ça va, merci Seigneur, mon Dieu, merci. On n'arrête pas de dire merci Seigneur. Déjà, on le commence par le souffle de vie, ce qui est important. Parce que sans le souffle de vie, c'est fini. Ta vie sur terre s'arrête. Donc, c'est la morgue, c'est le tombeau qui t'attend. Mais tant qu'on est vivant, vivante, on dit toujours merci Seigneur. Et quand on est en crise, c'est là où vraiment nous sommes persécutés, des problèmes, parfois ça t'arrive, tu ne te rends pas compte. Tu te dis, mais pourquoi moi? Je vais vous donner l'exemple d'aujourd'hui. J'étais en train de prendre le train pour rentrer à la maison, tellement je suis fatiguée. Pollen là qui ne me lâche pas. En ce moment-ci, je suis un peu fatiguée. C'est la ligne C que j'emprunte pour rentrer chez moi. Donc quand tu le loupes, tu dois attendre au moins 16 minutes l'heure de pointe. Je me suis dit, comme c'est l'heure de pointe, je n'ai pas envie d'attendre. Il me restait que 2 minutes. Je courais pour le prendre. Un monsieur qui descendait les escalators, au lieu de me laisser passer, il me bouscule. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, excusez-moi monsieur, je suis désolée, j'ai envie de prendre ce train. Et c'est comme ça que je suis partie, je suis montée dans le train. Je n'ai pas cherché à discuter avec le monsieur parce que il m'a tellement bousculé que j'ai senti. Mais comme lui aussi, il voulait descendre, moi aussi, je voulais passer et on était serrés. Mais si je le loupais, j'allais attendre. Et comme j'étais fatiguée, je voulais le prendre. Donc après, je me suis dit, et pourtant, je me suis excusée, mais le monsieur a quand même pris le temps de vouloir me corriger en me bousculant. Donc, j'ai rien compris. Mais c'est ce qu'on appelle le mauvais cœur. Donc, il se dit que non, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, c'est pour vous dire que nous, les enfants de Dieu, on est toujours persécutés. Tout le temps, ça nous arrive. Un problème qui tombe de nulle part. Les difficultés qui viennent de nulle part. Tu as envie de faire l'économie. Parfois, tu n'arrives pas, tu te dis, mais j'ai aussi besoin d'acheter quelque chose là. Tu l'achètes. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, il y a un autre problème que je veux vous expliquer. Quand je me suis mariée, j'ai fait 7 ans pour avoir mon fils. Il a 13 ans. Et ma soeur jumelle, son fils a 20 ans. Donc, normalement, je devais avoir un enfant de 20 ans comme ma soeur jumelle. Mais Dieu n'a pas voulu que ça puisse arriver. J'ai fait 7 ans de souffrance. 7 ans en train de pleurer, surtout quand je vois les bébés. Quand je vois une femme enceinte, une femme qui a son bébé, même dans la famille, les amis, les connaissances, même les gens que je ne connais pas, les larmes, ça coule. 7 ans, c'est pas 7 jours. 7 ans, tu comptes 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans. Sans compter les minutes, les secondes. Et t'es là, tu fais les tests de grossesse, tu n'es pas enceinte. Les prises de sang, tu n'es pas enceinte. J'ai vécu des années de tristesse. Heureusement, mon mari m'a beaucoup soutenu déjà. Mon mari, c'est un Français de Sochaux. Moi, je suis française d'origine congolaise. Donc, les Européens, surtout la majorité, comprennent que l'enfant n'est pas encore là. Peut-être l'enfant viendra ou pas. Mais moi, dans ma famille et au Congo, c'est souvent la famille, la belle famille qui est derrière toi. Comment tu n'arrives pas à tomber enceinte. Parfois, c'est ton propre mari qui te met mal à l'aise. Jusqu'à ce que parfois Dieu te donne les enfants, parfois non. Et après, parfois, ils se divorcent seulement à cause parce qu'elle n'a pas pu concevoir. Alors moi, ce n'était pas le cas. Mon mari était bien avec moi, ma belle famille, tout se passait bien. Mais c'est moi-même, seulement j'étais triste. Je me disais, pourquoi moi, pourquoi. Et Dieu a fait grâce. Après 7 ans, j'ai eu mon fils. Et c'est le seul fils que j'ai. C'est pour cela, l'histoire de Marie m'a beaucoup touchée parce qu'elle est à 14 ans. La sœur Marie, ça lui fait 14 ans dans son mariage qu'elle n'a pas encore eu d'enfant. Et elle est enceinte. Pour ceux qui me suivent, ils savent l'histoire de la sœur Marie qui a témoigné dans son commentaire, son histoire. C'est vraiment triste. Mais je sais que Dieu va lui donner des enfants. Au moins un enfant. Nous continuons toujours à prier pour elle, pour qu'elle puisse avoir cette bénédiction, qu'elle puisse concevoir, avoir son bébé. Heureusement que son mari est en train de la soutenir, sa belle famille, parce que c'est pas facile. 14 ans, c'est pareil, c'est pas 14 jours, c'est 14 ans. 14 ans qu'elle n'arrive pas. Elle tombe enceinte, mais le bébé ne reste pas jusqu'à la naissance. Elle fait les fausses couches. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela, quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, ce soir, je vais en parler. Nous sommes nombreux avec beaucoup de difficultés. Nous qui sommes en Christ, nous qui croyons en notre Dieu, c'est pas facile pour nous. Nous sommes vraiment nombreux à vivre ça. En tout cas, nous sommes nombreux. C'est pourquoi ceux qui ne prient pas, parfois ils se disent, c'est normal, je suis bien parce que je ne prie pas. Donc, tout ce qui m'arrive, je sais que je ne prie pas. Mais vous qui priez, vous avez plus de problèmes que moi, de difficultés que moi, que nous. Nous, les athées, on est là tranquille. Donc, c'est pour cela, c'est pas facile pour nous qui prions. On doit toujours s'agenouiller pour prier. Pas vraiment s'agenouiller si on ne se sent pas bien, on s'assoit. Mais vraiment position toujours, attitude toujours, méditation, prière, louange. Toujours, on ne doit pas arrêter, même si on a des problèmes qui nous arrivent. Ce problème finit et un autre qui arrive, ça finit et un autre. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Et surtout qu'on est les enfants de Dieu, on est les enfants de notre Père. Et notre Dieu, c'est un grand Dieu, un Dieu qui nous aime. Il est alpha et oméga, il est le premier et le dernier docteur sur cette terre. Et il nous fait des miracles sur miracles. Et avec lui, on a toujours eu ce que nous voulons. Mais parfois, ça ne peut pas arriver dans un mois tout de suite. Parfois, ça prend du temps. Il sait à quel moment il te le donne. Et parce que quand il te le donne, ça va mettre du temps. Donc, c'est ça notre Dieu. C'est pour cela. C'est pour cela on est là pour le louer, le glorifier et l'adorer. C'est un Dieu de surprise. C'est un Dieu qui accepte notre pardon.
Comme nous sommes des pécheurs, c'est comme ça qu'il a envoyé son Fils unique pour venir nous sauver. Et c'est pour cela que nous devons faire attention au péché et reconnaître quand on a fait du mal à quelqu'un, demander pardon. Normalement, ça devait être vice-versa, mais il y a d'autres personnes qui se disent « je ne vais pas demander pardon » parce qu'ils ont leur fierté. Mais nous, en tant que l'enfant de Dieu, on s'agenouille pour demander pardon. Pas vraiment s'agenouiller, mais on demande pardon. C'est naturel chez nous parce qu'on reconnaît que ce que j'ai fait, c'était pas bien. Mais tellement la colère m'a emporté. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je demande pardon. Donc, c'est pour cela on le fait facilement. Excusez-moi. Et on cherche aussi à faire attention. Garder silence. Le Seigneur va combattre pour nous. Alors, pour clôturer, pour l'évangile de ce soir que nous avons partagé ensemble, pour ceux qui ont envie de partager leur espérance aussi par rapport à l'évangile que nous venons de lire nous tous dans nos maisons, donc concernant la persécuté, vous pouvez aussi commenter en nous expliquant ce que vous avez vécu pour qu'on puisse partager toujours ensemble. On est une famille, nous sommes les sœurs et les frères en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de notre Dieu, nous sommes les privés de Dieu, comme je vous le dis tout le temps. Je suis la privée de Dieu, nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Alors je disais pour clôturer, on va lire ce que le frère Jean-Pascal nous a écrit en commentaire. J'ai beaucoup de commentaires, mais je les mets au fur et à mesure. Alors, le frère Jean-Pascal nous a écrit, là on va parler de ce qui se passe au Vatican. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu lire, je veux vous lire le commentaire de notre frère Jean-Pascal. Le pire, c'est que Bergoglio, c'est notre pape François, et ses complices répandent des fausses doctrines et ils osent excommunier les vrais serviteurs de Dieu. Notre Seigneur nous avait prévenu que cela arriverait. Aidez-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur ni doute. Garde-nous, Saint-Esprit, dans une foi forte et solide. À toi la louange et la gloire. Amen, amen. Donc, c'est presque ce que nous venons de lire. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment la réponse qu'il fallait, à la place qu'il fallait. Les fausses doctrines, ils osent excommunier les vrais serviteurs de Dieu. Et oui, ce que le pape a fait, c'est pas bien. Excommunier 10 sœurs religieuses et Monseigneur Vigano, alors que lui, il veut seulement que nous restons fidèles à notre Dieu, que nous ne rentrons pas dans ce qui se passe sur cette terre, les biens matériels. Le pape et tous ceux qui sont en train de le suivre, il veut seulement les biens matériels, la richesse sur cette terre, tout ce qui brille, tout ce qui est l'or, beaucoup d'argent, alors que l'Église ne demande pas ça. L'Église nous demande de lire l'Évangile, de nous confier à notre Dieu. Alors, Vatican n'appartient pas que au pape. C'est pas parce qu'il y habite et d'autres personnes qui le suivent. Parce que nous, la majorité, on ne le suit pas. Nous ne sommes pas d'accord maintenant de ce qu'il fait. Avant, oui, mais maintenant, non. On a vu dans quel jeu il veut jouer. Il fait des manigances pour qu'il puisse tout chambouler, changer. La tradition, tout ce que nous suivons dans l'Église. Mais nous, on ne va pas faire ça. Et nous prions pour lui qu'il puisse revenir dans l'Évangile. Qu'il ne puisse pas continuer le chemin qu'il a choisi. Parce que l'année prochaine, en juillet 2025, verdict va tomber. La messe sera en latino. On ne sait pas pourquoi. Il ne veut plus les messes en latin. Il y a d'autres églises même. Ils ne célèbrent plus les messes en latin. Surtout au Vatican là-bas. Et en Rome là-bas. Un peu partout. Ici en Europe. Je crois qu'il y a aussi la Suisse, le frère
Jean-Pascal nous avait dit, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour cela, le verset de ce soir rejoint ce que le frère Jean-Pascal nous a écrit en commentaire. C'est pour cela que j'ai voulu vous partager aussi ce commentaire pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le lire ou qui ne l'ont pas encore lu. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu le Tout-Puissant, le Roi de rois, à chacun de nous. Amen, amen. Je vous souhaite bonne nuit dans la paix, l'amour, la joie de notre Dieu qui va veiller sur nous, qui va prendre soin de nous quand nous allons dormir, qui va épargner tout ce qui est mauvais. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Qui va garder aussi nos familles, nos amis, nos connaissances et tout le monde qu'il a créé à son image. Je vous souhaite bonne nuit dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen, amen.